Bonjour à tous. Le géant de la fast fashion Shein, toujours au cœur des débats au lendemain de la grande ouverture au BHV de Paris. Alors que Dijon inaugurera sa propre boutique le 18 novembre prochain aux Galeries Lafayette, la mairie s'est opposée à son ouverture. Si la marque chinoise de fast fashion a choisi Dijon, Dijon ne l'a pas choisi, a déclaré la maire Nathalie Coenders dans un communiqué. L'édile déplore des valeurs incarnées par Shein à travers son modèle économique et ses méthodes de production en totale opposition avec celles que défend la ville de Dijon. Pour rappel, les Galeries Lafayette de Dijon vont changer de nom après avoir rompu leur partenariat avec le groupe Société des Grands Magasins. Elles deviendront prochainement des BHV. Et après la France, Shein pourrait être dans le viseur de Bruxelles. D'après le Parisien, la France a envoyé un courrier à la Commission européenne pour enquêter sur la plateforme chinoise de vente en ligne et éventuellement prononcer des sanctions. La justice française a déjà lancé des enquêtes sur Shein, mais aussi 3 autres sites chinois après la polémique sur les poupées sexuelles enfantines et la vente d'armes de catégorie A. Retour dans le Jura où un incendie impressionnant s'est déclaré hier près de Saint-Claude. Un silo de sciure de bois était en proie aux flammes dans un hangar. D'importants dispositifs ont été mis en place pour éviter notamment un gros risque d'explosion. Près de 27 sapeurs-pompiers et 18 engins ont été mobilisés pour tenter de maîtriser le feu. Par chance, aucune personne n'a été blessée. L'origine du feu, elle, reste toujours inconnue. Focus sur la sécurité et la prévention. Aujourd'hui, au 21e Congrès des régions de France, le président de la région Bourgogne-Franche-Comté présidera un groupe de travail consacré à ces thématiques. Objectif, apporter un regard neuf sur un sujet déjà investi par les régions ces dernières années. Selon Jérôme Durin, ce groupe de travail doit permettre aux collectivités de faire entendre leur voix sur une préoccupation majeure des Français. Dans le reste de l'actualité, les habitants de l'île d'Oléron, encore sidérés. Hier, un homme a volontairement foncé en voiture sur des passants. Un périple de 35 minutes où le conducteur va blesser 5 habitants de l'île, dont 2 gravement. Aucun pronostic vital n'est engagé alors que le parquet antiterroriste n'est toujours pas saisi à ce stade. Mais le profil du suspect se précise, Zachary Bro. Oui, un homme qui vivait seul et très isolé, d'après le maire de Saint-Pierre d'Oléron. Le suspect, âgé de 36 ans, est originaire de Dordogne et habite Oléron depuis plusieurs années. D'après le parquet de La Rochelle, il n'est pas connu des services de renseignement au titre de la radicalisation de quelque nature qu'elle soit. C'est pourquoi le PNAT n'est pas saisi pour le moment. Le maire de la commune précise aux Parisiens que l'homme est connu pour ses dérapages, notamment en raison de sa consommation régulière de drogue et d'alcool. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations de l'homme placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Et depuis le Brésil, Emmanuel Macron, qui doit participer à la COP30, a réagi. Il affirme avoir pleine confiance en la justice pour établir la vérité et répondre à cette violence avec la plus grande fermeté. Et puis en sport, en rugby, on connaîtra aujourd'hui la composition du 15 de France pour défier l'Afrique du Sud pour le premier test de novembre. Réponse en fin de matinée. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.